La situation est globalement maîtrisée sur le département avec un taux d'incidence qui est encore faible, mais qui sur certains secteurs, le secteur de Longwy, le secteur de Pont-à-Mousson, celui de la métropole du Grand Nancy, connaissent évidemment une hausse importante et inquiétante du taux d'incidence. Et puis je remarque que ce taux d'incidence chez les plus jeunes, les 10-19 ans et les 20-29 ans, est très élevé et atteint des chiffres très importants. Donc à partir de mercredi prochain, à la suite du décret qui fixera un certain nombre de mesures réglementaires, je prendrai à nouveau un arrêté de port de masque dans l'espace public dans les communes de plus de 5000 habitants de ces agglomérations ou métropoles qui sont concernées par cette recrudescence du taux d'incidence et d'apparition du variant Delta, puisqu'il faut bien se rendre à l'évidence, c'est ce variant Delta qui se diffuse sur le département. Oui, je l'ai même appelé de mes voeux. J'ai dit au préfet il y a quelques jours que si la courbe de progression du virus continuait à présenter cet aspect ascensionnel, il fallait agir. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est une mesure nécessaire, contraignante, c'est vrai, mais nécessaire, d'aujourd'hui rendre à nouveau obligatoire le port du masque dans les espaces publics, dans la métropole et dans les communes de plus de 5000 habitants, y compris à Pont-à-Mousson et à Longwy. Parce que la vaccination, le port du masque, c'est important pour soi, mais c'est aussi et surtout, j'allais dire, important collectivement. Nous n'avons pas aujourd'hui atteint un niveau d'immunité collective suffisant pour pouvoir ralentir les gestes barrières. Donc il faut que nous continuions, il faut se vacciner vite, le plus vite possible. Et d'ailleurs, tous les espaces, tous les lieux, avec ou sans rendez-vous sur le territoire du Grand Nancy, sont mobilisés ce week-end et tout l'été pour que chacune et chacun puisse accéder sans contrainte à la vaccination. Et puis le port du masque, tant que ce sera nécessaire, tant qu'on sera effectivement dans une situation d'épidémie qui continue à galoper, qui recommence aujourd'hui à grimper vite, avec un variant Delta qui va devenir dominant rapidement. Et on connaît sa contagiosité bien plus forte que les autres versions de la Covid jusqu'à présent. Donc oui, il faut agir. Il est dommage parfois qu'il faille attendre qu'il y ait un président de la République qui rappelle des réalités. Mais voilà, c'est une bonne chose qu'un grand nombre de nos concitoyens aujourd'hui se disent « allez, il faut y aller », qu'on y aille de bonne humeur ou qu'on y aille en traînant des pieds, peu importe. Le résultat, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte, c'est que l'immunité collective va progresser. Et puis c'est important de le faire cet été, c'est aussi ce que je veux dire, parce que moi je souhaite préserver la rentrée scolaire. Je ne veux pas que nous entraînions nos enfants dans une troisième année scolaire chaotique, erratique, à distance. Il faut préserver l'avenir de nos enfants. Préserver l'avenir de nos enfants, c'est leur donner un accès à une scolarité normale. Et donc, notamment parce que le taux d'incidence est aujourd'hui élevé chez les plus jeunes et que ce sont les plus aujourd'hui finalement exposés à la contamination chez les jeunes adultes ou chez les adultes de moins de 50 ans, il faut aujourd'hui qu'ils, elles, prennent conscience que la situation n'est pas encore sous contrôle, que la situation nécessite encore de faire un effort, des efforts. Oui, c'est contraignant, mais ces efforts sont nécessaires. Donc faites-vous vacciner cet été, que vous soyez à Nancy, en Meurthe-et-Moselle ou à l'autre bout de la France, vous pourrez trouver un lieu de vaccination avec ou sans rendez-vous, sans difficulté. Donc faites-le cet été, n'attendez pas la rentrée. Non, il n'y a aucune annulation en perspective. D'abord, que ce soit par exemple la Méchelle ou le spectacle du son et lumière de la place Stanislas, le port du masque, évidemment, va être rendu obligatoire. Mais il n'y aura pas là de jauge de passe sanitaire parce que nous ne sommes pas dans des établissements recevant du public. Ce qui n'est pas le cas des musées, des médiathèques, des bibliothèques par exemple, qui eux sont des établissements qui reçoivent du public, donc dans lesquels le passe sanitaire sera requis en déploiement progressif à partir du 21 juillet. Et là aussi, nous serons prêts évidemment à mettre en œuvre les mesures d'accompagnement, de régulation, de jauge, d'analyse des passes sanitaires pour permettre à la vie de continuer. Et c'est justement parce que je ne veux rien annuler, je ne veux pas empêcher, au contraire, nous avons mis beaucoup, je crois, de moyens en œuvre pour que cet été, à Nancy, il se passe beaucoup de choses sur le plan culturel, sur le plan événementiel, sur la convivialité, partout dans tous les quartiers. Il faut que ça continue, mais il faut que nous redoublions d'efforts pour que ça continue dans de bonnes conditions. Moi, ce que j'observe, c'est qu'aucune étude scientifique sérieuse dans le monde, aucune, n'atteste l'idée que se vacciner serait dangereux, que le port du masque serait inutile ou que la Covid serait une petite grippe saisonnière, ou que le port du masque ne servirait à rien. Aucune. Donc on a le droit d'avoir
son opinion, on a le droit de l'exprimer dans l'espace public. Heureusement, nous sommes en démocratie. Mais ce n'est pas parce que vous proférez des élucubrations qu'on est obligé de les croire. Il y a au mois de juillet et au mois d'août à la fois un nombre de centres permanents qui sont ouverts, qui sont importants. Il y a 20 centres sur le département qui sont opérationnels. Il y a des modalités, des dispositifs éphémères comme ici sur cette vaccination sans rendez-vous pendant 2 jours sur le centre-ville. Ce soir, une vaccination au cinéma qui, il y a quelques semaines, a très bien marché puisqu'on avait vacciné plus de 250 personnes dans un laps de temps très court. Les dispositifs d'aller vers pour pouvoir toucher les personnes fragiles sont disponibles. Donc il faut vraiment profiter de ce mois de juillet, de ce mois d'août où les capacités sont importantes, où les doses sont disponibles, et puis ne pas attendre le mois de septembre parce que bien évidemment les contraintes seront là en septembre et comme vous le savez, il faut bien pouvoir bénéficier de la 2e dose pour être vacciné complètement et pouvoir bénéficier du pass sanitaire qui lui n'est actif que 7 jours après la 2e injection. Oui, c'est inquiétant parce que le Delta variant est très contagieux et en fait on se rend compte que malgré la vaccination et les mesures sanitaires qui sont prises, il y a nécessité vraiment d'amplifier la vaccination pour que le maximum de personnes puissent être vaccinées. Aujourd'hui, on a une cible particulière qui est particulièrement touchée. Ce sont les jeunes. Pourquoi les jeunes? Puisqu'ils faisaient partie de la population qui n'était pas prioritaire dans la vaccination. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans l'immunité collective, il y a besoin d'un taux de vaccination le maximum possible. Donc, j'incite fortement les personnes à prendre leurs responsabilités. C'est une responsabilité collective. C'est une responsabilité collective à une mobilisation générale pour que le maximum de personnes puissent être vaccinées. Sinon, on va se retrouver avec de nouvelles mesures restrictives. Je n'ai pas envie qu'on revienne à un confinement, je n'ai pas envie qu'on annule des manifestations, je n'ai pas envie qu'on annule ou qu'on replace des fermetures de restaurants, de cafés. Donc pour nous, tous et toutes, pour les jeunes, pour qu'on puisse reprendre une vie normale, il faut absolument se vacciner. On est vraiment sur une augmentation très importante du nombre de vaccinations, du nombre de rendez-vous pris, comme disait tout à l'heure monsieur le préfet. Les rendez-vous du site Prouvé et Montrichard pour les 15 jours ont été pris en l'espace d'une nuit. Donc on a forcément eu des appels le lendemain donc du SDIS pour avoir des doses supplémentaires. 18 000 doses supplémentaires ont été allouées sur l'ensemble du département 54. Je tiens encore une fois à saluer la mobilisation, parce qu'on a encore eu des élans supplémentaires de la part des centres de vaccination de l'ensemble des acteurs pour faire toujours plus. Donc ça va nous permettre justement d'écouler ces 18 000 doses et comme on le voit aujourd'hui à la mairie de Nancy, on a vraiment cette demande qui est présente et on peut se réjouir de pouvoir y répondre rapidement. Environ 70% des tests positifs criblés correspondent au variant Delta. C'est un variant qui est 3 fois plus contagieux, ce qui explique du coup l'augmentation du taux d'incidence assez importante en l'espace d'une semaine, qui a été multipliée par 3. Après, c'est un variant sur lequel la vaccination agit bien, réduit de 95% le risque de forme grave et réduit de 12% la contagiosité. Donc voilà, la solution là, c'est la vaccination. Comme l'a dit monsieur le préfet, aujourd'hui on a largement plus de personnes qui viennent se faire vacciner que des personnes qui manifestent contre ce vaccin. Puis je pense qu'aujourd'hui les études menées par des experts qui dépassent mes compétences démontrent bien tout l'intérêt de ce vaccin. On est sur une couverture à 42,1% en schéma complet sur l'ensemble de la population. Par contre, on n'en est qu'à 35 sur les 18-49 ans, mais ce qui s'explique aussi parce que la vaccination a été ouverte plus tard à cette population-là. Et en première dose, on est à 55% à peu près de première dose sur l'ensemble du département, ce qui correspond à peu près à la moyenne du Grand Est, la moyenne nationale. On n'a pas de gros retard à dénoter et au vu d'accélération, on a plutôt bon espoir de revenir dans la normale.